C'est des gars qui, quand la plupart d'entre eux, quand ils arrivent au Maroc, ils partent faire les trucs, ils entrent dans le Grand Orient. Ils entrent dans les trucs du Grand Orient, ils touchent, ils partent, ils prennent le serpent, ils prennent le crabe, ils prennent le crapaud, parce qu'ils veulent traverser. Quand ils arrivent ici, c'est des gens, ne les hébergez jamais. Quand quelqu'un te dit qu'il est passé par la route pour entrer en Occident, ne l'héberge pas. Ne l'héberge pas. A priori, si tu veux l'aider, prends l'argent, donne-lui, dis-lui que va chercher une chambre, cherche-lui une sous-location. J'ai hébergé une fille comme ça, où c'était une Gorki là-haut. Nikon Goenji, elle est là-bas à Toulouse, là, elle traîne avec la flaque de machin. Elle a vu l'autre jour, elle marchait comme ça là. Elle était devenue Bossodo. Elle vivait ici à Paris, elle était devenue la femme de Bossodo. Elle vivait ici à Paris, chez une fille qui l'avait hébergée. Quand elle est arrivée, les enfants de la fille ont commencé à tomber malades. Elle contrôlait la maison de la fille. Elle est venue, déjà même que c'est une Wallon, elle est venue d'abord avec sa part d'abord du Cameroun. Elle mangeait les enfants. Elle était, la fille, on ne sait jamais. Vous savez, Dieu, il est toujours pour les justes. Hein? Donc, la mère de la fille, elle, comme ça, la fille vivait avec son gars et tout. Quand la fille, la sorcière est venue, c'était pour eux une occasion qu'elle garde les enfants. J'ai dit que tous les Mbozailleurs sont malsains. Ils sont malsains. Véronique Ngobissaï. Est-ce que j'ai l'eau dans ma bouche ou je suis plus l'enfant de papa, mais ou je suis l'enfant de monsieur Bissaï? Oui, allô? Yvette. Ah ouais, je vais descendre là, Yvette. C'est pas... Arrête de trembler. Tu termines à quelle heure? Je vais descendre là, je vais venir te voir. Bah oui, on est à même pas 11h là. Pas grave, on est même pas à 11h là. Je vais descendre là. Je vais sortir. Dis-moi, tu es véhiculé ou tu prends le bus? Attends, dis-moi, je sais pourquoi tu es véhiculé ou tu prends le bus? Oui. Ok, parce que j'habite juste en face de la clinique là. Bon, je vais venir là, je vais descendre, je vais venir. Ok, ça. Tu es dans quel service? Tu es en cardio ou en médecine? Ah, tu es en médecine? Ok, j'arrive. D'accord, médecine polyvalente, j'arrive, à tout à l'heure. Ok. Alors, la fille, elle, je la revois sur Facebook parce qu'une fois au Cameroun, quand j'étais venu en vacances, il y a certaines filles qui me connaissaient, qui par ricochet m'a connu et tout. Et, pauvre grâce, les gens qui ont gardé l'enfant là, ils ont dû la charger, mais laisse tomber. Cette femme-là, quand je la vois, elle me voit sur Facebook, elle me dit, ah, comment tu vas marcher? Toi, elle avait fait 8 ans de Mboza. La fille était venue, elle est partie au Maroc, elle a encore renforcé son serpent. Elle a mis la veste sur le serpent. Elle a mis le par-dessus sur le serpent. Elle a mis le collant sur le serpent. Elle a mis un pantalon sur le serpent. Donc, quand elle arrive donc, comble de malheur, moi qui suis souvent, je veux toujours sauver la misère du monde, je lui dis, mais quand la mère de la fille vient du Cameroun, la fille lui dit que je ne comprends plus. Mes enfants ne se sentent plus bien, mes enfants sont bizarres, ils font comme des fous et tout. La mère avant de partir se prépare, non? Vous savez qu'on a certains parents là, parfois, tu ne touches pas leurs enfants, non? Quand elle est venue, elle a travaillé sur ses enfants, et puis elle a mis certaines choses dans la maison. La fille a commencé à se sentir mal à l'aise. Et la mère savait avant de venir que c'était la fille qu'on a hébergée, la Mbozaïo là qu'on a hébergée, qui était en train de vouloir tuer les gens dans la maison. Un jour, la mère est sortie, elle a dit, sors de la maison. S'il arrive un mal de tête à mon enfant, tu vas voir. La fille a fui, donc elle n'avait pas où aller. Elle part ici. Tu sais que les gars de Paris, là, parfois, eux-mêmes, ils ont leur part dans leur ventre.
eux-mêmes là, ils ont leur part dans leur ventre. Elle part ici, un homme prend, il dit non, je n'ai pas envie de mourir. Bref. C'est comme ça que la fille me retrouve sur Facebook et je lui dis, viens à Toulouse. Viens à Toulouse, j'ai une chambre de libre, tu restes là et tout. Quand la fille vient, je prends mes papiers, je lui donne. Avant de partir de l'Italie, elle avait volé, bon, elle vivait avec un monsieur qui avait volé les bijoux parce qu'elle avait fait l'Italie, Paris, marché et tout et tout. Qui avait volé les bijoux, là, en prison, elle a volé ses bijoux, elle est venue. Et pour vendre les bijoux, il faut une pièce d'identité. La fille prend mes papiers, elle va vendre les bijoux avec. Elle va prendre, elle sait qu'ici en Beng, tout est tracé. Elle prend mes papiers, elle va vendre les bijoux volés avec. Bon, moi je me dis que bon, elle arrive chez moi. Le nombre de temps qu'elle a fait chez moi, je n'avais même plus accès à ma télé. Elle s'est assise dans les murs, dans les canapés. Et heureusement que moi-même aussi, ça fume chez moi. Ça fume. C'est pas, ça dit qu'en termes de fumée là, ça fume chez moi. Quand tu viens, tu as du mal à t'implanter. Parce qu'il y a toutes sortes d'encens qui fument pour chasser ces gens-là. Bref, anyway, un jour, en fait, je trouve un boulot à la fille, femme de chambre. Je lui dis, ben, on va faire femme de chambre et tout, ça va te permettre d'avoir un peu de dos et tout. Et je dis même à un de mes potes là, je dis, ben voilà, une qui vient essayer de te débrouiller avec sa machine et tout et tout. Je sais que les Moukala, c'est des vampires, non? Elle est partie, c'est-à-dire que en un laps de temps, la fille est passée, je suis passé de sa bienfaitrice à la personne qu'elle voulait abattre. C'était une façon de vous dire que c'est des gens. Elle reste dans mon canapé un jour, elle dit, moi là, les gens qui sont venus en Europe, là, en avion, là, ils croient qu'ils nous dépassent en quelque chose. Oui, on vous dépasse. Moi là, si quelqu'un tombe dans mon piège, là, heureux pour Moutoko, Nadame Fondoso, moi je comprenais pas, voilà quoi. C'est qui ça qui me dit, maman, là, bonjour? Regarde-moi une sale fille comme ça là. On est en train de parler, tu n'as aucun bijou. Tu n'as aucun bijou. Regarde-moi une sale fille, Véronique Ngobissaï. Les crasseuses qui viennent sur Facebook, elles sont en Occident sûrement. Nous on travaille pour les nourrir, ils viennent parler de bijoux. Tu crois que ma vie se limite aux bijoux? Petite connasse, regarde-moi, tu te dépigmentes la peau. Regarde-moi, tu es sale. Tu as perdu ton identité. On a vu comment Facebook t'a lavé ici. On peut me laver? Tu sais depuis combien de jours je travaille pour que des crasseuses comme vous, on vous paye le RSA? Pourriture? Non, moi, une pauvre fille comme ça, là, elle se dépigmente la peau. Regarde-moi une saleté comme ça, là, dis donc. Regarde comment elle est. Sorcière. Je vais prendre ta photo après. Je vais prendre ta photo après. Donc, la fille, elle vient chez moi. Elle veut jeter ses dévolus sur moi. Franchement, elle veut jeter ses dévolus sur moi. Moi, je vais dire à ces gens-là, personne n'est responsable de votre misère en fait. Quand je suis la chef, mets tes fiches de paye. Une pourriture, tu es une chef et tu te dépigmentes la peau. Tu as perdu l'estime de soi. Vraiment une pourriture, mets ta fiche de paye. Tu es en Bosa et tu es une chef. Tu t'es formé quand? Vraiment des saletés. Tu es ma chef en quoi? Tu fais quoi dans la vie? Véronique Ngobissa, tu fais quoi dans la vie? Sorcière. Tu veux que je te dise qui tu es? Vraiment une sale fille, les saletés comme ça qui traînent partout ici. Elle me met tes fiches de paye. Pourriture, tu vas venir te concurrencer avec moi? Moi, j'ai toujours travaillé, moi. Tu es en Bosa quand? Tu dois savoir que c'est vraiment une sale femme comme ça, là, dépigmentée. Toi, tu as perdu l'estime de toi, tu te dépigmentes la peau, tu vas venir te comparer à qui ici? Une sorcière, regardez sa photo, vous allez voir. Des filles qui marchent avec le serpent dans les reins.
Regardez la photo de Véronique Gobissi là. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la personne. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment on reconnaît les femmes qui ont le serpent. Regarde. Vraiment une pourriture comme ça, la saleté, va. Regardez sa photo. Regardez la peau d'une femme. Regardez ses mèches sur la tête. Regardez. Les saletés qui ont traîné, les chicken tués. Regardez. Regardez une sale fille, une sale femme comme ça, là, regardez. Je vais mettre ça dans la boîte. Regardez-moi. Traînée de merde. Regardez, regardez. Regardez. Tu as de l'argent, tu peux t'occuper de ça, non? De ce machin-là, non? Voilà sa victime, sa proie. Je vais vous séparer. Regarde ça. Je vais vous séparer. Tu vas voir. Il va te jeter comme une merde. Tu vas voir. Attends. Je mets sa photo dans la boîte. Tu ne vas plus jamais attaquer personne. Il va te jeter dehors. Vous voyez, c'est les filles comme vous venez en Europe, vous envoûtez les gens. Vous venez rester chez elles, sale pétasse que tu es. Traîner, va. Elle dit, tu sais combien je gagne, mets tes fiches de paye. Vous toutes là qui êtes sur le net, il n'y a personne qui a mon salaire. Je vous l'avais déjà dit. Il n'y a personne qui aura jamais mon salaire. Les traînées de merde. Vous êtes là sur la toile, vous mettez les litiges, vous quémandez de l'argent, on vous donne de l'argent, on va... Même le criquet là, qui se permet de me parler, il n'y a personne qui a mon salaire. Hein. Parlons peu, parlons vrai. Personne de vous n'a mon salaire. Et je cotise pour qu'on vous donne de l'argent, donc ne venez pas m'emmerder. Alors, je parlais des pauvres mosailleurs comme la fille là, qui a traîné, qui vient... Voilà une fille qui est venue par la mère, qui vient me dire déjà que elle est ma chef. Tu es ma chef, tu travailles où tu gagnes combien? Où sont tes avis d'imposition? Pauvre fille. Alors, donc, je vous disais que elle dit nouveau de vie. Elle a traîné ses bâtards du Cameroun. Elle est venue avec un pauvre blanc qu'elle a envoûté. Il l'a pris, il l'a mis dans une maison. Elle croit que la maison du blanc, c'est sa maison. C'est pas ta maison. Je vais te sortir de là. Je vais casser tous les grimbas que tu as fait là. C'est moi qui te dis, je vais casser ça. Va demander aux autres. Elles sont en train de lécher leurs plaies. Elles ont fini, elles vont, elles viennent paraître sur le net. Sauf que j'ai fini avec eux. Je vais te traiter. Vous venez habiter chez les blancs, vous venez parler aux gens. Tu n'as pas mon niveau de vie, Ngobissal. Tu n'as pas mon niveau de vie. Pourriture. Tu ne peux pas vivre la vie que je vis. On ne va pas se rivaliser sur le net. Bosaïeux de merde. Alors, je vous disais que les infanticides, c'est quoi? Voilà un monsieur sur la toile. Je vous ai parlé de la fille que j'ai hébergée chez moi et que ma présence chez moi dans ma maison, c'était devenu un problème pour elle. C'était devenu un problème pour elle. Elle était méchante à outrance. Jalouse. Comme si c'était moi, de ma faute. Comme si c'était moi qui étais source de ces problèmes. Voilà le monsieur qui a violé une petite fille sur la toile. Vous savez pourquoi les gens ne dénoncent pas certaines choses? Pourtant, normalement, il faut dénoncer.
Vous voyez seulement l'aspect physique dans cette histoire. Mais vous ne voyez pas l'aspect spirituel. Voilà un monsieur qui est en Mbosa. Voilà un monsieur qui est en Mbosa. Qui est venu par la mer. Qui a touché à tout et à n'importe quoi. Qui vient dans la maison. Violer une petite fille de rien du tout. Détruire la vie des gens. Parfois, certaines mamans se taisent. Parfois, certaines mamans... Moi, j'ai bien dit certains beaux ailleurs. Moi, je parle du français courant. Hein? Moi, j'ai dit certains beaux ailleurs touchent à tout et n'importe quoi. Voilà une maman comme ça qui se retrouve aujourd'hui. Elle est mise en captivité par un homme. L'homme surveille sa fille par ricochet. Vous savez, j'ai fait un entretien dernièrement avec une dame. Et la dame, elle me confie, écoutez très bien ce qu'elle me dit. Le mari de la dame travaille à l'ONU. Le mari de la dame travaille à l'ONU. Elle a une petite fille de 15 ans. Écoutez très bien. Elle a une petite fille de 15 ans. Dans la maison, elle se rend compte que son mari couche avec sa propre fille. Écoutez très bien l'histoire. Dans la maison, elle se rend compte que son mari couche avec sa propre fille. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle veut en parler, son mari retire sa fille sous ses yeux. Il l'amène, l'a cachée quelque part, où il fait d'elle sa femme régulière. C'est-à-dire l'enfant est dépassé. Elle ne peut pas... Quand l'enfant parle à sa mère, il dit, maman, je suis fatigué. Sa mère lui dit, ah, tais-toi, ne dis à personne. Si tu dis aux gens, on va parler. J'ai demandé à la femme, pourquoi tu fais ça? La femme dit, oui, tu sais, mon mari, c'est lui qui est venu m'épouser. Si je parle, il va me chasser du foyer et je vais perdre mon foyer. À quel âge? Moi, j'ai déjà 40 ans, ou c'est 40 ans, ou c'est 45 ans. Je vais encore trouver quel homme ou machin et tout et tout. Parfois, certaines mamans ont peur d'être jugées et lynchées par des femmes comme les étoiles caribéennes. Pas des femmes comme toute la clique là, les Aïcha Kamoas. Vous avez vu dernièrement ici une femme qui a été abusée. Un mec, soi-disant comédien, vient, il lui vole toutes ses économies. La femme veut parler, on l'éteint. Hey, je vais tuer le game, je vais tuer le game. Tu vas tuer le game là dorénavant, on va voir. Les femmes comme les étoiles caribéennes, qui font des victimes. Les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de libérer la parole. Parce qu'ils ne savent pas comment on va les juger. Il faut que je mette le nom de la fille là pour ne pas oublier Ngobissaï, Véronique. Il faut que je mette ça dans la boîte parce que moi, je vais un peu la toucher. La mentalité là qu'ils ont de pousser les gens à tout et n'importe quoi là, je vais éteindre ça. Les gens ont peur de vivre naturellement leur vie comme ça se doit. Regardez par exemple cette femme de Véronique Ngobissaï, cette bêtise là. Elle vient sur ma page. Elle vient me parler de son rythme de vie qui ne m'intéresse pas. C'est comme ça qu'elles font. Elle vient me parler que mon frigo est dans une cuisine américaine. J'ai une cuisine américaine. Elle vient me parler, ça dit qu'elle a un rythme de vie tellement élevé qu'elle est ma chef et elle ne connaît pas ce que c'est qu'une cuisine américaine. C'est des gens comme ça.
C'est des gens comme ça, parfois qui vous poussent à vous surpasser. Véronique Gobissa, je vais rabaisser ton rythme de vie. Tu vis chez un blanc, je vais te sortir de là. C'est moi qui te dis ça. Vous êtes très mal élevé. Vous êtes très mal éduqué. Il faut souvent vous traiter dans le noir. Commence à courir. Va appeler les gens qui avaient attaché l'homme là, parce que je vais détacher. Tu ne viendras plus parler sur Facebook. Tu vas te cacher. Comme les autres se sont cachés quand elles ont reçu la missile. Je vais vous dresser comme ça. Vous allez apprendre à respecter les gens. Vous allez apprendre à vous tenir à votre place. Vous allez apprendre à vivre vos vies de merde. Sans la gripper aux autres. Parce que les gens ne veulent pas forcément bien vivre comme vous. D'accord? Va te faire foutre cordialement. Les femmes ont peur. Voilà une fille comme Aïcha Kamoise. Je fais une vidéo. Je suis en train d'enseigner des choses aux gens qui ne savent pas pourquoi du comment. Je leur dis que moi-même je viens d'une famille où j'ai une mère qui s'est égarée et qui est nuisible. La fille prend une fille qui insulte sa mère tous les jours. J'ai jamais insulté la mienne. Je lui ai toujours dit ce qu'elle fait qui n'est pas bien. Et je lui ai dit ce que tu fais. Je lui ai dit ce que tu fais. Ça peut avoir un impact sur mes enfants parce que tu es leur grand-mère. Et je suis une personne, même si c'est mon enfant qui fait quelque chose, j'expose. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Si mon enfant fait quelque chose qui ne va pas, je l'expose. Parce que j'ai compris que exposer les gens, ça les casse. Ça les fait réfléchir. Voilà une fille comme Aïcha Kamoa, des filles que le bas astral a mis pour étouffer les gens qui veulent s'exprimer. Et lorsque je lui demande d'arrêter, et que vous ne pas voir mon ex-mari, que oui, il faut que tu viennes nous donner des informations. Vous savez, beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup de gens sont oppressés. Quand je riposte avec une certaine virulence face à certaines personnes, ça part de mon vécu aussi. Quand j'étais en Gaoundéré, il y avait une jeune fille qui habitait pas loin de chez moi, j'habitais Mbiden. C'était une fille Baya, Pélagie. Pélagie, c'était ce genre de fille qui a perdu ses parents très tôt. Elle était orpheline de père et de mère. Elle vivait avec sa grand-mère dans une maison, pas loin de chez moi, sous les arbres. Eux, ils avaient à peine de quoi manger 2 fois par jour. Son petit frère était encore petit, comme s'il mettait les culottes. Il marchait en babouche comme ça dans Gaoundéré. Il fait très froid en Gaoundéré. Un jour, la petite Pélagie vient. Je suis allé acheter le bois. Je voulais faire du feu de bois. Et sa grand-mère vendait du bois pour nourrir ses 2 petits-fils. La petite Pélagie a porté le bois. Elle est venue m'accompagner jusque chez moi parce que mon domestique n'était pas là. Elle a posé. Après, elle m'a dit, moi je lui ai dit que, mais comment ça va marcher? Toi, mes parents sont morts, marcher. Je dis, tu peux venir souvent ici avec ton petit frère et tout. Je lui ai donné quelques habits et tout. Et quand je suis parti en N'Djamena, quand j'étais parti en N'Djamena à la période là, la tante de la première dame m'avait donné pas mal de choses. Et je suis venu, je leur ai apporté beaucoup de cadeaux. Donc, Pélagie, elle, qu'est-ce qui se passe? Il savait que
Un jour, elle venait chez moi garder mes enfants qui étaient encore petits. Pélagie n'avait que 11 ans et demi, 12 ans. Qu'est-ce que le nom de grâce vient faire quoi là? Il a la machine à laver les assiettes. Elle ne met même pas mes assiettes dedans. Alors, ce monsieur qui je dénonce, qui est mon ex-mari, a violé la petite Pélagie. Je suis allé au commissariat central de Ngaoundéré porter plainte. Parce qu'avec moi, ça ne part pas loin. La petite est sortie, elle criait toute nue. Les voisins, il y avait le voisin était commissaire divisionnaire. Pour vous dire comment les satanistes sont solidaires entre eux. Ce que les étoiles chrétiennes font sur la toile de faire taire les gens, c'est comme ça qu'ils font dans le satanisme. Le voisin était commissaire divisionnaire. C'était un monsieur de Maroua ou de Garoua. La voisine, Madame Emale, son mari était mort, paix à son âme, il travaillait aux travaux publics. Il était cadre aux travaux publics. Elle-même, elle était officier supérieur. Elle est aujourd'hui commissaire. Ils n'ont pas porté secours à l'enfant. Ils ont supporté leur frater des loges. La petite, sa vie n'a plus jamais été la même. J'ai porté plainte au commissariat central, ça a été classé sans suite. Parce qu'en fait, les gens comme ces femmes-là, il faut leur faire des misères. Les femmes de la toile, là. Ce sont elles qui musellent les gens. Ce sont elles qui font taire les victimes. Ce sont elles qui sont placées là, fabriquées, préfabriquées par le bas. Sinon, dites-moi, comment se fait-il que des victimes peuvent se retrouver sur la toile? Des soi-disant blogueuses, comme cette étoile chrétienne là, passent leur temps à lyncher les gens pour vendre les huiles à 2 balles. Voilà une pourriture comme Véronique Ngobissaï, que je vais sortir chez le blanc qu'elle a attaché. Je vais la mettre dehors. Par la force des choses. Qui viennent sur la toile dire que les gens t'ont lavé. Si quelqu'un peut me laver, mamie. Va demander à ces filles-là ce qu'elles subissent. Et encore, le pire arrive. Le pire reste à venir. Quand vous allez aller voir Rameau, est-ce que je serai là? Véronique Ngobissa, je te mets au défi de faire encore 2 ans chez ce monsieur-là. Je change mon nom. Quand ça va chauffer sur toi, tu ne viendras pas nous le dire. Parce que je vais mettre ta vie sans dessus-dessous. Tu vas me dire si je suis concurrente avec toi pour que tu viennes t'attaquer à moi. Tu vas me dire si on est copines, si on est parenté. Je m'appelle Kamini, je m'appelle pas Ngobissaï. Tu fais 2 ans chez ce monsieur-là. Je change mon nom. Tu vas sortir de là de la pire des façons. Maman Mandepo, tu ne viendras pas nous le dire. Je vais t'enlever de là. Lorsque les victimes viennent se plaindre, tu les entends sur le net. Je vais tuer le buzz là. La fille là qui est comme ça, là, qui est comme ça, là, qu'on appelle Aïcha. Je vais tuer le buzz là. Je vais tuer le buzz là. Non, ce n'est pas le buzz. C'est des victimes qui se plaignent. Lorsque je viens faire des enseignements, parce qu'en effet, je suis une voyante. Je ne suis pas malade de Facebook. Je tiens le flambeau de la voyance en Afrique. Parce que j'ai la capacité de prédire des choses que vous ne voyez pas. Et qui s'avèrent vraies. Souffrez de l'accepter. Que
j'ai une carte professionnelle depuis 17 ans. Parce que j'ai fait mes preuves. Peut-être vous ne le saviez pas. Quand je viens et que je prends un exemple sur mes propres familles, vous vous mettez sur la toile. Vous vous permettez de croire, d'étouffer la vérité. Parce qu'en effet, vous êtes dans le monde occulte. Vous étouffez la vérité pour que certains gens... Est-ce que vous savez que ce que je dis, ça sauve beaucoup de gens? Est-ce que vous savez que les prédictions que je fais, beaucoup de mamans ont sauvé leurs enfants. Et que les gros vestons là, qui voulaient sacrifier les enfants, ils sont affamés aujourd'hui, ils sont aux abois. Ils peuvent ne pas vous le montrer, mais moi je vois. Leurs caisses de sacrifice rituel sont vides comme ça. La détresse de ça, rester au pouvoir 70 ans, avec les âmes des enfants des gens, la détresse de ça. Qu'est-ce que vous croyez que j'en ai à foutre? Des gens tapis au derrière des rideaux, des gens comme les étoiles cribiennes, qui débitent des mensonges. Et même quand je poste des preuves disant que la sorcière Gandhi Elisabeth, l'aigle, le bois, Gandhi Elisabeth, que sa mère a initié à la sorcellerie de manger les gens la nuit avec sa fille Nga Naomi. Elle se transforme en serpent, en aigle. Elle tire les hommes par le sexe. Elle est vide. Qu'est-ce que vous pensez que j'en ai à foutre? Des gens qui ont dormi chez moi sans que je ne connaisse le chez eux. Des gens que j'ai nourris sans que je n'aille manger chez eux. Gandhi Elisabeth, c'est une femme étoile cribienne. Si je la vois, je ne vais pas la reconnaître en route. Elle a fait 2 heures de temps chez moi. Moi, je travaille de nuit depuis 15 ans. Elle est arrivée chez moi à 3 heures du mat. Mon fils a refusé d'aller la chercher parce qu'il a trouvé un mal éduqué. Il m'a dit, maman, cette femme est mal éduquée. Je suis allé la chercher. Elle est venue, je suis reparti au boulot. Pendant que je suis allé la chercher en laissant le boulot, en fermant le service, il aurait pu avoir une détresse respiratoire sur un patient dans mon service. Je me serais retrouvé dans les problèmes. Je me serais retrouvé dans les problèmes. Voilà une personne qui tu héberges sa fille chez toi. Sa fille vient en plein avortement. Ça coule de partout. Ça coule de partout. Tu soignes sa fille pendant qu'elle est couchée à Nantes. Tu voyages avec sa fille, tu lui fais visiter sans la connaître. Qui prend le temps d'aller dire à Étoile Cribienne, parce qu'on lui a donné les miettes. Elle prend le temps d'aller dire à Étoile Cribienne que je lui dois. Ce qui prouve que Étoile Cribienne, c'est une fille malsaine, malhonnête à outrance, c'est que même quand, c'est une fille très malhonnête en fait, c'est que même quand j'ai posté les preuves sur ma page, elle a continué à dire du mal de moi. Et je vais te montrer. La nuit des longs couteaux. Tu parles de Matisse? Tu parles de Matisse? Tu parles de moi avec autant de légèreté. Tu crois que tu vas continuer à profiter de Matisse?
Ma chérie, supprime le direct là sur mon mur Google. Mets ça sur ton mur. Arrange-toi à ce que je ne sois pas tagué dedans. Mets ça sur ton mur, je ne viendrai pas le chercher. Jusqu'au 25 de ce mois, ça reste là-bas, tu vas voir. C'est moi qui te dis ça. Tu ne peux pas rester là, aller chercher un sale machin, accoucher des hermaphrodites, que tu caches à longueur de journée, que Matisse, et que tu dis des énormités pareilles que mes enfants suivent. Tu vas écoper. Étoile Cribienne. Essaye de ne pas supprimer ce truc que tu m'as tagué sur ça. Parce que c'est sur ma page Google. Tu vas écoper. C'est moi qui te dis ça. Tu vas écoper. Karma is a fucking bitch. Même quand on se dit influenceur, il faut être juste. Il faut dire des choses vérifiables. Depuis que je suis sur la toile, quand je dis quelque chose, ça arrive. Moi, je suis dans le domaine du spirituel. Quand je dis quelque chose, ça arrive. Je ne te demande rien du tout. Je te demande juste d'enlever. Je ne sais pas comment tu t'es arrangé à ce que ton direct se retrouve dans ma page Google. Quand on entre mon nom sur Google, ton crasseux visage lugubre apparaît, difforme apparaît, chétif apparaît. Je ne sais pas comment tu t'es arrangé, il faut le supprimer. Laisse tes caca là sur ta page, je viens de, tu m'intéresses pas. Tu es une personne que j'ai jamais d'abord aimée sur la toile. Peut-être, je ne sais pas comment les gens font pour t'apprécier. Je ne t'ai jamais aimé. Je n'aime pas tout ce que tu es. Je n'aime pas tout ce que tu es. Qui que tu sois, j'en ai rien à foutre. Je n'aime pas ce que tu es. Tout ce que tu représentes, j'aime pas. Et ça peut aller très vite. Quand j'aime pas quelqu'un là, c'est très facile pour moi de te taper sur les doigts. Moi, je te demande aujourd'hui que le temps de l'effervescence où vous avez fait votre buzz avec mon nom est passé. Je te demande maintenant que le rappel à l'ordre veut que je ne voie plus ton visage quand j'entre Edwige Laure Camélie sur Google. C'est pas une prière. C'est une obligation, ma chérie. Tu me rappelles tout ce qui est mauvais. Tu me rappelles tout ce que j'ai vécu de pire dans ma vie. Supprime-le et prends ta route. Va faire d'autres victimes. Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque vous dénoncez ce que vous vivez, lorsque vous dénoncez vos oppresseurs, lorsque vous dénoncez les personnes qui vous martyrisent, c'est un début de délivrance. Parce qu'en spiritualité, quand un esprit qui est mis à découvert est vaincu, un esprit qui est mis à découvert est vaincu d'avance. Donne-moi 2 minutes. Un esprit qui est mis... Vous avez vu ma technique à moi, c'est de dénoncer. En spiritualité, parfois, vous vivez avec des gens. Quelqu'un vient, comme ce monsieur-là, qui a couché avec l'enfant de sa femme. C'est un problème spirituel. Quand ils entrent dans leur connerie, là, dans leurs obédiences de merde, là, quand ils entrent là-bas, on leur dit parfois, va coucher avec l'enfant de ta femme. Va coucher. Quand vous...
vous savez, quand vous avez déjà fait même votre vie et que vous avez les enfants, hein, si vous faites votre vie pour une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, chacun est libre de faire sa vie autant de fois qu'il veut. Mais ça dit que ne faites pas confiance à 100% parfois à vos partenaires. Parce que parfois, la jalousie déclenche comme ça. L'envie. L'envie de... Moi, j'ai déjà connu des gens qui... Tu vois la femme, je vais vous raconter l'histoire de Mariam. Elle est morte. La terre s'est débarrassée d'elle. C'était une personne, pour ceux qui ont vécu en Gaoundé, ils connaissaient Mariam. Elle a fait du mal à beaucoup de personnes. Mariam, elle a fait N'Djamena, tu vois. C'était les filles qui partaient en boîte marché et tout. Elle avait rencontré un blanc, un italien et tout. Et Mariam, c'était une personne qui pratiquait trop. Elle était du genre que quand elle marchait même avec ses copines, elle pratique, elle t'étouffe. Donc, Mariam, c'était ce genre de personne-là qui... Mariam, c'était ce genre de personne qui était jalouse. Elle était méchante. C'est-à-dire, elle n'aimait pas voir quelqu'un briller. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que elle rencontre un blanc qui, c'était l'un des blancs qui était parmi ceux qui ont construit la présidence de la République, un Italien. Et lui, il avait fait sa vie avec une femme Bororo de chez nous, une Peul du Nord, là, de chez nous, là, de Ngaoundéré, là. Et il a eu 2 enfants. 2 belles jeunes filles, des métisses. Il a divorcé avec sa première femme, il est tombé sur Mariam. Mariam, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, dans sa tête, elle voulait que le type l'amène en Europe. Tu sais, en Afrique, quand ils sortent avec des filles là, à un moment donné, ils peuvent vous amener en Europe, ils vous invitent 1, 2, 3, et puis quand leur boulot se termine là-bas, ils reviennent. Mais le type, lui, il était avec elle juste pour compenser le vide. Et un jour, vous connaissez les Italiens, non? Ils sont pires que les Africains. Un jour, il prend ses filles, ils viennent en Italie, et il partait en vacances pour 1 mois, il est parti avec ses filles. Quand ses filles venaient, il leur accordait du temps. Et Mariam a commencé à faire la jalousie. Il a dit à Mariam que non, mes filles, je ne les ai pas tout le temps. Toi, tu es là quand tu veux marcher et tout et tout. Et vous savez ce que Mariam a fait? Elle a pris le nom de ses 2 enfants. Elle a amené ça chez les Nganga de Mora. Elle a demandé qu'on rende ces 2 filles folles. D'accord? C'est une façon de vous dire que quand vous avez un partenaire qui n'est pas le père de vos enfants, faites attention. A priori, ça dit a priori, si vous voulez vous mettre parfois ensemble, soyez carré, c'est-à-dire soyez vigilants. Tout peut arriver à tout moment. Quelqu'un peut vous faire des choses juste pour vous faire du mal, juste pour gâter vos enfants. Moi, là où je suis là, j'ai même du mal maintenant à accueillir quelqu'un chez moi. Talia Lucreza, écoute-moi très bien, moi j'ai un boulot, je passe mon temps au boulot, je ne peux pas rester là. Déjà même que vous, mes compatriotes, excusez-moi de le dire, vous avez des comportements peu rétrogrades. Vous venez vers les gens parce que vous voulez, regardez comment vous vous comportez. Vous engueulez les gens n'importe comment, vous dites des choses qui n'existent pas sur les gens et vous allez venir, non seulement quand on sera en train de parler avec vous, vous serez en train d'enregistrer les gens, vous partez déposer. Moi, je n'ai pas confiance en mes compatriotes. La voyance que j'ai, je suis né avec ça. Ça ne se perd pas, c'est là. Est-ce que quand on lui écrit, elle répond? Vous parlez aux gens avec autant de légèreté. Je te réponds si je veux, ma chérie. C'est pas un boulot, c'est pas un salaire. Je te réponds si je veux. J'ai pas envie d'être la victime de mes compatriotes. Vous savez, moi, quand j'ai une personne de l'Afrique de l'Ouest, des gens d'ailleurs au téléphone, l'approche qu'ils ont avec moi, des Ivoiriennes et tout, des Antillais, machin, des Français, elle est différente de ce que mes compatriotes me montrent. Ils ont une approche différente. Ils ont une approche respectueuse. L'esprit, c'est moi qui l'a. Et la main qui reçoit supporte le poids de la main qui donne.
Et moi, j'ai choisi d'aller travailler pour ne pas être tenu par le chantage. Parce que si je disais que je vis de ça, de la voyance, vous ne viendrez pas me voir. C'est parce que vous vous êtes rendu compte que j'ai un boulot et que j'ai un très bon salaire. C'est pour ça que vous venez vers moi. Mais s'il savait que je m'asseye à un homme d'art et dit que je vais commencer à vous raconter vos histoires, qui ont été créées même parfois par vos ancêtres, vous allez vite me lâcher. Parce que l'homme, vous, mes compatriotes, vous n'aimez pas voir quelqu'un émerger. Alors, souffrez que je prenne mon temps pour vous répondre, cordialement. Comme je vous le disais donc, la fille, Mariam, elle quittait pas, elle donnait. À un moment donné, les filles de ce monsieur ne se sentaient pas bien. Et le monsieur, lui, il savait qu'il connaissait, il y a une maman là, mort sur les montagnes. La maman là est forte. La maman là, c'est-à-dire, elle a une force de frappe spirituelle pas possible. Le monsieur connaissait la maman là. Et la fille, elle avait aussi quelqu'un d'autre à Mora. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est parti là-bas. Il est parti, il a su que c'était elle qui pratiquait sur ses enfants. Il a demandé, on a enlevé ce qu'elle avait fait. Et puis, il a fermé. Il est venu dire à Mariam que, prends l'argent. Va encore chez d'autres marabouts, le nom de mes enfants. Je ne vais jamais quitter mes enfants, mais toi, je vais te quitter. Bref, c'était une façon de vous dire que vos partenaires sont parfois jaloux de vous. Vos partenaires sont parfois jaloux de vous. Oui, c'est vrai, bah, il y a des papas qui couchent avec leur propre fille. Mais, quand c'est un papa, là, machin et tout. Mais quand tu es dans une relation avec un fingon, un kougnafé, qui vient, qui couche avec ton enfant, ça fait mal. Ça veut dire qu'on t'a poussé 2 fois. Moi, j'ai choisi de tenir mes enfants loin des relations c'est-à-dire avec qui n'est pas leur père. Si ça ne te plaît pas, tu commences à avancer. Si tu es pressé que machin et tout, d'ailleurs même, je n'aime même pas trop quand on met. Si tu es pressé que machin et tout, tu avances. La vie est trop longue, elle mérite d'être vécue. Les enfants, ils vont grandir, ils vont partir. Regardez votre copine qui ne lave pas mes assiettes, elle a 13 ans, non? Dans 5 ans, elle part. Elle va aller laver sa part d'assiette là-bas devant. À une chiotte, 18 ans. À 18 ans, un début, mamie, bye bye, au revoir. Je ramasse mes assiettes, j'entends dans un armoire, je nettoie la poussière sur ça. Hein? Regardez par exemple la petite Carole, ma petite fille, la brunette qui nettoyait l'autre jour là. Elle a 17 ans, elle aura 18 ans le 28 janvier. Elle va entrer à l'université. D'abord, elle va faire sa vie. L'autre qui ne lave pas mes assiettes là, à 13 ans, bientôt 14 ans, il va lui rester combien d'années? Beaucoup de mamans sacrifient leur vie. Beaucoup de mamans ici aujourd'hui sacrifient leur vie pour leurs enfants. Lorsqu'un kougnafé, minorité mbozailleur, quitte pour venir violer ton enfant, il entre devant, il entre derrière. Il est en train de faire ce sacrifice rituel. Il a déjà sacrifié cet enfant-là. Je vais dire à la maman de la fille qu'on a violé son enfant là, que le père a violé son enfant. Ma chérie, tu sais, trop parler c'est maladie. Trop parler c'est maladie. Apprenez à remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez-moi 2 minutes, je vais regarder l'heure à laquelle j'ai rendez-vous au commissariat. Ah d'accord, j'ai rendez-vous à 15 h au commissariat. J'ai une audition concernant les faux profils qui arnaquent mon compte parce que ça va aller jusqu'au Cameroun. Et mon avocat va faire suivre le dossier. Et c'est vraiment une grosse procédure parce qu'en fait, je vais aussi déposer parce qu'ils m'ont demandé de déposer tous les numéros. En fait, les personnes qui m'engueulent là, ils seront peut-être sûrement contactés.
Et ils vont devoir remettre les numéros à qui ils ont envoyé l'argent parce que je vais laver mon image entièrement. Quel que soit le prix que ça va prendre, je vais laver. Et quand on va me donner les noms exacts de ces gens, je vais faire leur fête. Quelqu'un vient là, il dit, depuis que tu menaces ces gens sur toi, toutes les personnes que j'ai menacées ont écopé. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Ils sont en train de lécher leur plaie. Et la prochaine, ce sera Véronique Ngobissaï. Je vais la chasser de chez l'homme qu'elle a attaché là. Tu vas sortir de là-bas. Tu ne sors pas de là, je change mon nom. C'est moi qui te dis ça. Je vais t'enlever ce qui t'enorgueillit. Je vais te retirer ce qui te stabilise. Je vais te rabaisser plus bas que terre. Et je vais te piétiner à ma convenance. Et aucun esprit ne pourra te sortir de mes mains. Vous n'allez plus insulter les gens pour rien. Sans raison apparente. Alors, je disais tantôt que soyez parfois têtus. Hein, la têtuité se paye parfois. Vous savez, le monde, le bas astral, utilise des gens. Ils ont des agents, on les appelle les... Comment je vais dire? On les appelle les oh là là, comment j'oublie leur nom? On les appelle les... Laïcha Kamal, on les appelle quoi là? Avec l'étoile, on les appelle quoi là? Ces agents doubles là, ils ont un nom, on les appelle avec un nom là. Ils sont au devant des rideaux. Ils sont là pour défendre la cause de leurs maîtres qui sont derrière des rideaux. J'étais tellement triste l'autre jour, j'ai appelé Ali. Parce que moi je connais Aline Marie-Christine Zomobem depuis. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Moi je ne veux pas savoir ce que les gens disent. Moi j'ai beaucoup de respect pour cette femme parce que quand j'ai voulu commencer à écrire, c'est cette femme qui m'a donné beaucoup de plus, de courage. Elle m'a dit vas-y. Et quand j'ai écrit, malgré le fait que les gens qui avaient fait la lecture de mon premier roman ont laissé plein de coquilles, elle a fait ma promotion. Je l'ai appelé l'autre jour, je lui ai dit que mais dis-moi, ça fait longtemps on ne s'est pas eu au téléphone, je voulais la saluer en fait. Et on parlait et tout. C'est là où dans les commentaires, elle me dit qu'il y a même des personnes qui l'ont contactée en lui disant qu'ils vont la payer pour qu'elle m'engueule. Qu'est-ce que vous croyez que j'en ai à foutre quand vous dites quelque chose qui n'est pas vrai de moi? Qu'est-ce que vous croyez que j'en ai à foutre quand certains disent qu'elle ne travaille pas, pourtant je gagne 3 000 € à 3 500 € par mois? Qu'est-ce que vous croyez que j'en ai à foutre quand les gens disent que oui, elle fait machin et tout, et pourtant je ne le fais pas? Qu'est-ce que vous croyez que j'en ai à foutre de venir me contacter? Ça dit que votre gueule va m'empêcher d'aller gagner mon pain au quotidien. Je vis de mon boulot. J'ai besoin de ça pour vivre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que les gens, une pembèche qu'on a ramassée avec tous ces microbes, se permettent de dire que ton frigo au salon machin et tout et tout. Qui vit aux dépens d'un blanc. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que, même si, ça dit que voilà, des personnes comme ça pour qui j'ai beaucoup d'admiration. On reconnaît une personne par sa personnalité. Aline Marie-Christine Zomobem leur a dit, je n'ai rien à reprocher à cette femme. Elle dénonce l'état de la société. Elle dénonce ce que nous pensons très bas. Et je lui dis un bravo. On reconnaît les grands esprits par leur personnalité. On reconnaît les grands esprits par leur personnalité. Vous ne pouvez pas être là, ma chère, une chose insignifiante. Elle vient là sur le net, elle se place, elle dit, moi, Maxime, Maxime, elle est agitée comme ça, le Mami Wata, machin et tout et tout.
Ma chérie, la première fois quand tu m'as attaqué, là, quand je suis venu, ton mamie Wata a fui, hein. Tu n'es pas protégé, hein, et toi qui viens, tu n'es pas beaucoup protégé, hein. Ton mamie Wata a fui, celui qui est censé te protéger. Et lâche. Quand je t'ai envoyé mes soldats, ton mamie Wata a fui. Tu sais de quoi je parle. Et viens là, moi je ne dois rien à personne. Même à ma banque, j'ai du mal à aller prendre le crédit. Je m'arrange toujours à réparer. Par contre, beaucoup de gens me doivent. Presque 70 000 euros que les gens m'ont pris. Et c'était mes économies. Tu envoies quelqu'un pour une affaire, il prend. Tu achètes un terrain, la personne reste. Tu achètes, tu veux ouvrir une entreprise. J'ai voulu monter une entreprise de taxi au Cameroun. Un certain Bessekeloï, avec mon neveu, ils ont distrait les véhicules. Et il y a une juge là, à Ndokotinga, à Bena. Elle a pris 100 000, elle s'est assise sur ça, sans savoir que je travaille tous les jours et que je suis une mère de famille. Je ne dois par contre rien à personne. Sauf si j'ai oublié. Ah, je dois 80 euros à ma collègue de service. Parce qu'elle nous vend les parfums et j'adore les parfums. J'ai un faible pour les parfums. Et chaque fois qu'elle ramène des nouveaux parfums, moi j'en achète. Je ne sais pas là où elle va prendre ça, ça m'intéresse pas. La seule chose, je vais descendre là tout à l'heure, je vais monter là, lui donner ses 80 euros. Est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un? Qui viennent me dire, on fait le calcul. C'est la fin d'année. Par contre, beaucoup de personnes me doivent. La juge Gabena Joséphine me doit. Parce qu'elle a laissé filer mes voleurs, elle a pris 100 000 francs. Et j'ai payé le crédit à la banque. C'est récemment que j'ai payé 6 000 euros pour finir mon crédit. Les 6 000 euros, c'était mon argent d'épargne de 6 mois. Parce que moi, quand je travaillais à Toulouse, comme j'avais un très bon salaire, je mettais 1 000 euros de côté. Chaque mois. Mais il m'arrivait de faire parfois 290 heures en heure travaillée. Pour pouvoir mettre de côté. Madame Joséphine Gabena a craché sur mes efforts. Et je voulais lui dire de faire attention. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Mais oui, Simone Nobissi. Marie-Alie-Christine Zomobembe, elle a de la classe. Elle n'a pas besoin de se dépigmenter la peau, machin. Derrière cette fille, c'est une dame en or. Elle m'a tenu la main, elle a dit, petite soeur, viens. Moi, je ne l'ai jamais vue physiquement, mais elle a fait toutes les démarches pour moi. Elle s'est débattue, machin et tout et tout. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à ce que les gens racontent que le tribalisme est monté. C'est non, non, non. Moi, je vois le cœur d'une personne, la personnalité d'une personne. Brunella, bonsoir Brunella. Depuis l'Éthiopie, je suis en Éthiopie, tu es au Rwanda, donc on est côte à côte, on peut se croiser. Alors moi, je voulais vous dire que dans la vie, il y a des personnes toxiques. Il y a des personnes toxiques qui influent sur vos décisions à votre insu. Il y a des... Loïc Loukeba, bonjour. Il y a des personnes toxiques qui influent. Vous n'êtes pas venu en concurrence avec quelqu'un. J'ai vu un jeune garçon là qui ont dit qu'il est devenu fou. Et pourtant, je dénonçais ici, les enfants du Cameroun sont nombreux comme ça. Que les vieillards ont trompé, mettre dans des choses compliquées. Et c'est ces vieillards qui veulent convaincre cette grande dame qu'est Aline Marie-Christine Zomombe. Pourtant très intelligente, qui a eu le malheur de croiser le chemin de certaines personnes malsaines, qui ont amené son nom partout, dans les choses au Togo, au Bénin, Baché, pour attacher, parce qu'elles veulent dominer et contrôler tout le monde. La même chose qu'elles ont voulu me faire.
Elles ont pris les photos de Marine Ali Christine Zomombe. Elles ont amené au Togo, au Bénin, machin, et tout, et tout. Parce que Facebook, en fait, c'est le lieu par excellence des sacrifices rituels. Facebook, c'est le lieu par excellence des sacrifices rituels. Il y a des gens là sur Facebook. Juste quand il y a 3 commentaires, 10 commentaires sur ton post, elles estiment que tu viens de prendre leur place. La preuve, vous avez entendu. Mon frère, Ahmed Kamer, quand il a lancé son cri de guerre contre moi, il a dit, tu veux nous retirer la nourriture de la bouche? Jusqu'aujourd'hui, je me demande de quelle nourriture je vais leur retirer de la bouche. Quand il a lancé l'assaut qu'il allait la tuer, mon beau-frère, et on est, il a dit que c'était parce que je veux leur retirer la nourriture de la bouche. Quelle est cette nourriture que vous mangez si ce n'est pas les âmes des enfants, des gens? Qu'est-ce que vous croyez que si vous avez pu faire ce que vous avez fait, amener le nom de Anzomo dans les trucs, la sorcellerie, la mélanger pour la rabaisser sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire? Moi, je ne suis pas Marie-Christine Zomombem, hein? Non. Ça va être très dur les combats avec moi. Parce que j'ai fait des combats avec les grands maîtres de ce monde. Et eux-mêmes se posent la question que, mais c'est qui cette femme? Je suis dur. Je suis né dur. Les expériences de la vie m'ont endurci. Et vous n'avez pas de chance, je suis une voyante. Une vraie. Rien ne se passe sans que je ne sois au courant. Rien, même pas une mouche. Quand quelque chose se passe, à minute d'après, je suis au courant. C'est une qualité. C'est une richesse. C'est un don que Dieu m'a donné à moi, pas à vous. Je parle des femmes là, qui détruisent les vies des gens. Je vais vous parler, Talia Lucreza, tu m'appelles après parce que après, comme je l'ai dit, je vais descendre à mon service là. Je vais remettre la hand de ma collègue qui n'arrête pas de m'appeler. Et après, je travaille ce soir, je vais être très fatigué. Ça va faire 7 jours d'affilée, 8 jours d'affilée, je crois. Et je vais aller au commissariat à 15 h, on va m'entendre par rapport aux pages qui sont ouvertes à mon nom. On va essayer de cibler toutes les pages qui ont mes photos. Et puis, on va prendre l'adresse IP. Donc, ça va nous prendre peut-être 2 heures. Voilà, ça va prendre peut-être 2 heures parce qu'ils vont cibler tous les numéros de téléphone. Et ils vont essayer de trouver ce qui se cache derrière ces noms. Ce serait une grosse enquête parce que moi j'ai mis le paquet, j'ai demandé à mon avocat qu'il faille qu'on mette le paquet pour que je puisse être sûr de certaines choses. Je réponds au 0033 7 73 15 33 13. Les fausses pages ont pris ce numéro, ils ont mis sur leur page et maintenant ils arnaquent les gens d'une autre façon. Ils ont mis effectivement mon numéro de téléphone sur des fausses pages. Et puis, quand tu viens, ne donnez l'argent à personne. Même s'ils vous disent qu'ils font des appels vidéo, ils ont déjà enregistré mon image. Il y a d'autres qui viennent, ils m'appellent sur WhatsApp. Et pendant que je parle, il raconte sa vie. Et quand je parle, il enregistre. Et quand tu viens, il remet ma voix. Tu es convaincu que c'est moi. Moi, je ne fais pas dans la camélote. Avec moi, soit je fais, soit je ne fais pas. Je suis trop extrémiste, en fait. Je suis extrémiste sur les bords. Le gars qui vend les œufs, je vais un peu parler de lui, en tant que voyante. C'est moi qui révolutionne la voyance. La voyance, autant pour moi. J'ai fait mes preuves. Je n'ai plus rien à prouver. Alors, ce garçon, quand il était à l'université, d'après ce que les esprits m'ont rapporté, avec sa photo que j'ai regardée sur le net, parce qu'à travers la photo de quelqu'un, je peux voir tous les esprits qui se cachent derrière la personne. Est-ce que je vous avais dit ça? Donnez-moi 2 minutes s'il vous plaît.
pour nous aider. La route est à nous, pour bien voyager. La route est à nous, pour mieux communiquer entre nous. Et non pour nous tuer. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. La route est à nous pour nous développer. La route est à nous pour mieux nous connaître. La route est à nous pour bien l'exploiter à nos fins. Et non pour nous tuer. Merci Estelle Bibiane Dongo et Bongé. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Et toi le routier, abstiens-toi de boire. Un temps de fatigue, un peu de repos. Quand c'est l'argent, je le sais trop bien. Et oui, mieux vaut tard que jamais. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Au volant de votre voiture, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Alors, je vais vous parler de ce jeune garçon-là. Et je vais vous dire les choses exactement telles qu'elles se sont passées. Ne décrochez pas, hein. Envoyez-moi mon chèque. Oh. Ah. Quand ça a tapé dans ma tête là-bas. Donc, ce monsieur, ce jeune garçon, quand il était à l'université, parce que je vais vous dire, à l'université de Ngaoundéré par exemple, il y a une salle là-bas, je ne me rappelle même plus. C'est-à-dire que je ne sais plus c'est quelle faculté. Ils font des réunions là-bas. Certains professeurs qui sont dans les loges recrutent des étudiants intelligents. Attendez, je lève le col. Je n'ai pas dit tous, hein. Je n'ai pas dit tous. Il y a certains étudiants à qui on donne les flyers d'accéder dans leur truc. Il y a d'autres étudiants, c'est leurs camarades qui les amènent. Que allons à un colloque là, allons assis là. Quand tu arrives, on te dit que voilà, si tu entres dans telle chose, et on leur parle de ça comme des cours. Et ils font les réunions la nuit, dans les universités. Ce garçon, c'est un enfant qui a une étoile. Ce garçon est à la franc-maçonnerie. Il a adhéré à une loge à l'université. Dans les loges, il ne vous a pas dit la vérité. Mbale. Dans les loges, il y a des moments où vous voyez une personne. On envoie. Elle apparaît sur le net. Elle commence à dire qu'elle partage l'argent aux gens. Il y a d'autres, on les envoie. Tu vois, ils commencent à draguer que les gens comme ça là. On met sa part là. Ils ont 63 cm. Il y a d'autres gens, on leur dit, déshabille-toi nu, tu t'humilies, tu te mets au carrefour. Mais ceux qui se déshabillent au carrefour là, vous qui les filmez, ils récupèrent vos énergies pendant que vous le filmez. Parce qu'à l'instant où il est déshabillé,
il est dans un état d'esprit démoniaque. Le diable habite son corps, on ressort son esprit initial, on met en captivité. Lorsqu'il part, il fait ses choses, et après maintenant, son esprit revient, il remet l'habit sur lui. Parce que nous ne sommes pas au temps d'Adam et Ève. Si tu es naturiste, va faire ton naturisme au bord des plages naturistes. Ne viens pas à plein cœur de Yaoundé, tu te déshabilles, tu viens me prouver que ce ne sont pas les conditions. On leur donne de ces conditions bizarres. Il y a d'autres, on leur dit, d'où l'intention. Moi, je vous dis tout, surveillez vos enfants. Oh. Moi, là où vous me voyez là, un jour, mon fils est parti prendre le vélo de quelqu'un, il l'a amené chez moi, j'ai appelé les miens. Je leur ai dit de venir vérifier si c'était pas le vélo volé de quelqu'un. Il m'a dit, mais maman, j'ai dit, maman n'a pas le temps, maman dénonce. Les voilà les petits wesh là. Je parle de mon fils. Je voulais quand même, je voulais poster sur mon mur la dernière fois. Il va vous le dire. Lui-même.